Ah, c'est stylé. Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale Halloween où on va parler de films qui font peur et d'histoires qui font peur. Pour la vidéo d'aujourd'hui, avec le thème de Halloween, j'avais deux idées qui me sont revenues en tête. Première idée, ça serait faire une vidéo où je vous parle de films d'horreur avec une voiture dedans. Forcément, il faut que ça reste en thème avec ma passion quand même. Donc j'ai une liste, là, de films que j'avais en tête depuis très longtemps. Certains que j'ai vus depuis, d'autres que je n'ai pas encore vus, mais qui sont sur ma liste des films à voir. Donc je vais quand même vous les partager, puis si vous les voyez entre temps, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et la deuxième idée de la vidéo que je voulais faire, c'était parler d'histoires un peu mystérieuses autour de voitures, des légendes urbaines un peu. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire les deux. Et on commence tout de suite. Premier film que je conseillerais pour une soirée Halloween spéciale voiture, on va dire, ça serait Christine. Forcément, le classique, l'incontournable, on va dire, film d'horreur sur le thème des voitures. Personnellement, il n'y a pas mieux, je trouve, c'est vraiment le classique, mais bon, ce n'est que mon avis. Mais ce n'est pas le seul film dans ce thème-là. En deuxième position, on retrouve The Car, l'enfer mécanique. Alors, j'ai jamais compris c'était quoi le titre vraiment de ce film, si c'est The Car ou l'enfer mécanique ou les deux, mais j'ai toujours vu les deux en même temps sur la même pochette, The Car, l'enfer mécanique. Donc, on va dire que le nom c'est ça, c'est anglais et français en même temps. Ce film donc est un peu le même principe on va dire que Christine, c'est une voiture tueuse qui tue des gens. Petit fait autour de ce film là, la voiture en question est une voiture donc qui n'existe pas. Le modèle tel qu'il est présenté dans le film, c'est un modèle qui a été modifié par George Paris, donc le père de General Lee, de la voiture de Starsky Hutch, de la Batmobile, de énormément de voitures de films. Ce gars-là mériterait que je fasse un épisode sur lui d'ailleurs, prochainement. C'est en tête ça. Et à la base, on avait donc une Lincoln Continental. Bref, je m'égare. Revenons au sujet. Donc, c'est l'histoire d'une voiture qui sort un peu de nulle part d'ailleurs, qui se met donc à tuer des gens et tout ça. Et tout autour de ça, il va se passer donc une enquête policière pour essayer de savoir qui est au volant de cette voiture, qui est ce malade qui écrase des gens, etc. Film numéro 3. 1, 2, 3, c'est ça. 3. Killdozer. Alors, on part un peu dans un délire cette fois-ci donc de bulldozer. C'est plus trop les voitures, mais ça reste un film des années 70, un peu dans la même vibe que les précédents. Après celui-là par exemple, c'en est un que je n'ai pas encore vu, donc je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet. L'histoire est intrigante, l'histoire d'un bulldozer qui se met à rouler tout seul et donc encore une fois à tuer des gens, parce que sinon c'est pas un film d'horreur si ça tue pas des gens. J'ai entendu des critiques un peu là-dessus, comme quoi le bulldozer roule pas vite, donc ça rend un peu stupide le fait que les gens se fassent tuer par un bulldozer. Enfin bref, c'est les retours que j'ai entendus sur internet de ce film-là, je l'ai pas vu donc je vais pas m'avancer là-dessus. Rien que le nom, il explique un peu le film, je trouve. Je sais pas s'il y a vraiment une histoire derrière ça. Il me semble qu'il tape une météorite en creusant donc dans une carrière et c'est ça qui lui donne donc ces espèces de super pouvoirs à rouler tout seul et à tuer des gens. Black Cadillac. Ça, c'est un film que j'ai vu par contre. Celui-là, je l'ai vu il y a un moment maintenant, donc je me rappelle pas clairement de tout. Mais ce que je me rappelle, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de 3 jeunes qui, lors d'une soirée, vont en fait se faire pourchasser par une mystérieuse Cadillac noire. Qui est au volant, qu'est-ce qu'ils leur veulent, ça on le découvre au fur et à mesure que le film avance. Mais voilà, je ne pourrais pas en dire plus sur l'histoire originale, c'est tiré d'une histoire vraie, mais est-ce que c'est vraiment proche de ce qui s'est réellement passé ou est-ce que c'est juste inspiré de faits réels et donc voilà quoi. Celui-là aussi je le recommande, c'est un très bon film. Plus récent que donc Christine et The Car, l'enfer mécanique. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé celui-là, vraiment cool. Wheels of Terror. Celui-ci, tous les fans de Mopar vont l'aimer. Parce que la voiture principale est une Dodge Charger, les dernières générations jolies de Dodge Charger. L'histoire se passe donc en Arizona, où une voiture sème un peu la terreur dans un petit village de Copper Valley. Encore une fois, donc c'est un peu mystérieux tout ça. La voiture enlève des enfants, seulement des enfants. Un jour, donc, la voiture va enlever l'enfant de la mauvaise personne qui va justement se mettre à traquer la voiture pour récupérer l'enfant, forcément. Parce que je crois que c'est ce qu'on fait quand on a des enfants. On essaie de prendre soin d'eux, je crois. Et donc voilà, va se résulter une course-poursuite et plein de cascades et de... Enfin, quelques cascades et des scènes très intéressantes. Avec donc cette magnifique Dodge Charger qui a été modifiée pour le film, donc qui a un look vraiment flippant, et qui a une option de toit ouvrant qui est fucking rare pour une Dodge Charger cette année-là, il me semble. Ce film, je l'avais vu
pareil, il y a très très longtemps, et sur YouTube en mauvaise qualité forcément. Mais j'avais bien aimé, j'avais quand même assez bien aimé la voiture, j'adore son look. Boulevard de la mort, ça c'est le classique, encore une fois, je pense que tout le monde connaît. Celui-là je l'ai vu pareil il y a très longtemps, donc je me rappelle des voitures forcément, de la Nova, de la Dodge Charger, de la Challenger. Mais le reste de l'histoire j'avoue que j'ai un peu oublié, donc il va falloir que je me rafraîchisse le mémoire en le re-regardant très prochainement. Maximum Overdrive. Donc j'aurais peut-être dû parler de celui-ci en deuxième pour faire suite à Christine, parce que celui-ci aussi est tiré d'un roman de Stephen King. Maximum Overdrive est donc l'histoire d'une espèce de météorite qui aurait traversé le champ magnétique de la planète, une histoire un peu fucked up comme ça, et qui aurait rendu les véhicules tueurs en fait. J'allais dire vivants, mais c'est pas qu'ils sont vivants, c'est qu'ils sont comme contrôlés par des esprits qui veulent les tuer tout le monde en fait. Des esprits aliens ou quelque chose comme ça, une force alien. Donc encore une fois, un très bon film, j'ai bien aimé. Après, c'est années 70, hein, donc forcément il est un peu vieilli maintenant. Cette fois-ci, donc c'est des camions. Highwayman. Highwayman, ça, donc il y a un Highwayman qui est sorti récemment qui a rien à voir, c'est des histoires des années 50 ou quelque chose comme ça, je n'ai pas regardé donc je sais pas de quoi ça parle, mais c'est pas du tout le même Highwayman dont je vais vous parler, ça c'est celui qui est sorti en 2004. C'est l'histoire d'un espèce de psychopathe qui, simplement, qui roule en Cadillac et qui s'amuse à tuer des gens. Et en fait il est traqué par quelqu'un qui essaie justement de voler sa femme, tué donc par ce même gars. Et qui va donc enquêter sur ce gars-là et qui va essayer de le traquer, de l'arrêter, de le buter peut-être. Et voilà, donc encore une fois on retrouve des très belles voitures, dont la Cadillac en personne du tueur. On a aussi la Barracuda du héros principal qui déboîte sa race aussi. Un autre classique des années 70, Duel. C'est l'histoire d'une course-poursuite entre un camion tout rouillé bien flippant et une voiture. Donc là, on voit jamais le chauffeur dans le camion, mais il y en a un, c'est pas un camion fantôme, c'est vraiment un taré qui est derrière le volant. Il y a beaucoup de tarés décidément. Ça fait peur. Le film est pas mal basé sur la course-poursuite qui dure tout le long du film pratiquement. Donc vraiment intéressant encore une fois pour l'ambiance. Après, ce n'est pas mon préféré. Jusqu'à présent, de tous ceux que j'ai parlé, c'est pas celui que je préfère, mais ça reste un classique encore une fois donc et qui est très 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 bien. Pour l'année, encore une fois, années 70. Monster Man, sorti en 2003. Donc ce film-là, lui je l'ai pas encore vu. Et honnêtement, je sais pas si un jour je prendrai le temps de le voir en fait. Parce que de ce que j'ai vu sur internet, c'est un film où il y a pas mal de gore. Moi je suis pas fan de gore personnellement. J'aime bien j'aime les films d'horreur, mais quand c'est des histoires de fantômes. Pas quand c'est comme Saw par exemple, où c'est juste de la charcuterie dégueulasse qui te fait gerber. Là, ça je suis vraiment pas fan de ça personnellement. Les personnages principaux sont dans une voiture, une Chevrolet Impala Break. Et ils se font poursuivre par un monster truck cette fois-ci, donc voilà, rien que ça, un petit monster truck au plein milieu de la route, ça va, ça passe inaperçu. C'est assez discret je trouve comme moyen de tuer des gens. The Wraith, écrit ici. Ce film-là est assez étonnant parce que l'acteur principal, c'est Charlie Sheen. Charlie Sheen. Bref, lui. Et habituellement, lui, on voit plutôt dans les films parodiques, des conneries et tout ça. C'est donc l'histoire d'une espèce de gang de rebelles qui font chier le monde, qui font des courses de rue, donc à la belle époque où il y avait encore des bagnoles assez folles, donc des Pontiac Trans Am, des quelques muscle cars, etc. Et ils finissent donc par se trouver face à un opposant de taille, puisqu'il s'agit donc de Charlie Sheen, avec sa voiture, donc c'est une Dodge. Je ne me rappelle plus exactement quel modèle, c'est un modèle un peu particulier, c'est un concept car. Donc je vais la mettre ici, le nom et l'image de la voiture. Et donc voilà, lui il est là pour en découdre avec la poudre. Super hybride, donc ce film là est sorti en 2010, donc il est plus récent quand même, hein, 2010 c'était il y a 10 ans déjà. C'est l'histoire d'une voiture tueuse, mystérieuse, qui apparaît donc dans une ville. Et il y a encore une enquête policière autour de ça, etc. Et puis voilà, je vais essayer de rester vague pour pas trop vous spoiler, mais c'est pas évident d'en dire plus en fait. Celui-là j'ai pas encore vu, il est sur ma liste. Mais en tout cas, il y a plein de vieilles bagnoles, c'est cool. Et il va falloir que j'aille le voir. The Hearse. Donc The Hearse en français c'est le corbillard. Alors celui-là c'est un film qui a l'air très vieux, je l'ai jamais vu celui-là encore une fois, je l'ai trouvé sur internet un petit peu en cherchant donc des films, The Car, l'Enfer mécanique notamment à cette époque-là, c'est celui-là que je cherchais absolument. Après, est-ce que le film est bien, est-ce qu'il est un peu ennuyeux, ça je l'ai pas encore vu donc je peux pas vous dire.
Je sais même pas si je vais réussir à le trouver, parce qu'il a l'air très ancien et pas très connu non plus. Donc à voir. Je sais pas si j'arriverai à le trouver en France en tout cas. Crash, un film de 1977 avec une Camaro noire, convertible, qui roule toute seule, avec une femme blonde avec des yeux rouges qui fait très peur. Elle me fait même plus peur que la voiture d'ailleurs finalement. C'est l'histoire d'une blonde qui roule en Camaro convertible, donc jusqu'à là rien ne va plus déjà parce qu'une femme au volant on sait très bien que c'est très dangereux. Et elle se fait attaquer par un chien. Oui, pendant qu'elle roule en voiture. Le chien il rentre dans la voiture pendant qu'elle roule. C'est logique, ça arrive tout le temps. Moi ça m'arrive souvent quand je me promène que des chiens montent dans la voiture alors que je roule. Elle se fait attaquer par un toutou pendant qu'elle conduit. Elle avait une espèce d'amulette avec elle, donc elle est comme... Il y a comme une espèce de malédiction autour de ça. Pareil, c'est une histoire un peu différente dans le fond, on va dire, mais la forme reste la même. C'est une voiture tueuse qui se promène et qui fait des crashs et qui fait n'importe quoi, et puis qui cherche à se venger, qui est contrôlée par Bluetooth, par la propriétaire qui est donc à l'hôpital. Pas encore morte, mais à l'état de ses yeux, je pense qu'elle n'en a plus pour longtemps. The Car Road to Revenge. Celui-là, je l'ai mis dans ma liste, pas parce que je veux le voir, mais parce que je le trouvais intéressant dans le sens qu'ils ont voulu faire une suite à The Car, l'enfer mécanique. Ou en tout cas un clin d'œil, parce que je sais pas si on peut vraiment appeler ça une suite, vu que l'univers a vraiment rien à voir avec l'univers de base de The Car, l'enfer mécanique. Mais j'apprécie l'effort qu'ils ont fait en tout cas, c'est quand même cool. Sinon, en parlant de ça, donc le film se passe dans un univers un peu post-apocalyptique. Vu que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous en dire plus non plus, je me suis pas renseigné sur le film non plus parce qu'il m'intéresse très moyennement. Donc je sais pas si je le verrai un jour, mais en tout cas je trouvais ça amusant qu'ils aient fait comme un clin d'œil à donc un classique du film d'horreur de voiture. The Gladiator. Alors ça encore une fois un film, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que je l'ai pas encore vu et en plus il est hyper dur à trouver parce que The Gladiator c'est le nom de plein d'autres films en fait apparemment. Film de gladiateur sûrement je pense. C'est l'histoire donc d'une Dodge Charger 69 cette fois-ci, donc vraiment la belle Charger qui pourchasse les gens qui se bourrent la gueule au volant pour leur ratatiner la gueule, leur causer des accidents en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à découvrir sur ce film là. J'ai galéré à trouver des images, j'en trouve quelques-unes sur YouTube mais c'est pas évident de trouver des trucs plus explicites où on comprend un peu mieux c'est quoi l'histoire. Je vous laisse donc sur ce mystère un peu, ce film mystérieux. Voilà qui conclut donc ma liste de films vus ou à voir, films d'horreur. Maintenant, on va parler de légende. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mon livre. C'est une histoire de Dame Blanche. Parce qu'il y a énormément d'histoires donc de Dame Blanche, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont différentes, hein, même ça diffère un peu. Ça reste le même fil conducteur. Une personne qui a été tuée soit en voiture, soit sur le bord de la route, ou whatever. Et donc cette fois-ci, cette histoire en question donc, se passe ici au Québec, se passe d'ailleurs pas si loin que ça, donc à Montréal. Ce serait donc une fille, dans les années 80, qui se serait fait percuter par une voiture en fait, et qui resterait finalement là où elle s'est fait percuter pour rechercher son assassin en fait. Donc d'après la légende, si par malheur tu arrives à la mauvaise heure, à cet endroit-là, et que tu la vois, elle va embarquer avec toi, que tu veuilles ou non, hein, que tu t'arrêtes ou que tu t'arrêtes pas, elle va embarquer avec toi, elle va se retrouver dans ta voiture avec toi, donc c'est horrible. Elle va se retrouver avec toi dans ta voiture, et elle va en fait te traquer, jusqu'à te rendre fou et te pousser à te jeter par la fenêtre ou whatever. Vu que c'est Halloween, je me suis dit que ce serait rigolo qu'on aille sur place, essayer de voir cette légende. Donc, je me suis renseigné sur l'endroit, l'adresse c'est donc une vingtaine de minutes à peu près d'ici de route, donc c'est pas très loin, on va y aller avec la bagnole. On va partir dans un petit moment et puis on va aller filmer tout ça et voir ce qui se passe. Et démystifier tout ça surtout, parce que je suis quand même curieux de savoir si les fantômes ou pas ça existe. Et si vous avez des légendes urbaines aussi, ça serait cool de les partager. Donc légendes urbaines et films à proposer concernant des voitures, mettez tout ça en commentaire. Il va y avoir beaucoup de commentaires, j'espère. Ça va faire beaucoup de lectures. Et je sais pas lire. J'aurais peut-être dû préciser ça avant. Bon, petite excursion nocturne. On va vérifier si cette légende est vraie. Moi j'aime bien les histoires de légendes. Putain, et quand je sors c'est l'autoroute. Il y a plein de voitures.
Notamment il n'y a pas un choix, là faut autoroute, what the fuck, c'est cette heure là quoi. Bref. On va prendre le bolide et puis let's go. Hop. Donc là on va pouvoir y aller. La voiture a fini de chauffer, enfin. Et puis ben voilà quoi. Hein, on va flipper ou alors on va juste rien voir du tout. Oh. La lumière qui vient de s'éteindre là. Putain c'est flippant. Ça commence bien. Je suis pas sûr que j'avais vraiment envie d'y aller finalement. Je crois qu'on va rester là. On va rentrer à la maison puis regarder Adventure Time. Hein. Ok, donc on arrive à l'endroit. Ça serait devant cette espèce d'église là. Je crois que là il y a comme une espèce de sculpture là. Ça. En fait c'est devant une église et apparemment ce serait là à la jonction qu'il se passerait quelque chose. Attends. Je vais me mettre là. Quoi le nom de la rue? Ouais non si c'est ça. Ok. Bon. En tout cas c'est paisible. En même temps à cette heure là, il n'y a personne. Bon bah je vais y aller hein. Ça fait genre quoi 1 heure que j'attends puis bah il se passe rien, il n'y a que dalle, il n'y a personne. Je commence à claquer, je suis juste à me coucher, puis voilà. Tchuss. Ok, alors là je viens à peine de rentrer, puis ma voiture fait des trucs bizarres. Je pense que c'est un faux contact, mais c'est fucked up. On va voir, mais elle fait des trucs bizarres la voiture. Elle clignote depuis tout à l'heure, genre. C'est grave chelou. Je sais pas si c'est un faux contact, mais je trouve ça bizarre. Je vais aller voir si j'ai pas oublié d'éteindre les lumières. Putain, ça c'est flippant. Ça c'est vraiment flippant. Ok, fuck off. C'est vraiment bizarre ce soir. Je sais pas si quelqu'un qui fait une blague ou si c'est en rapport avec ce que je vais voir tantôt, mais.